Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Voilà, ce jour est dédié vraiment à une prédication liée au thème que je vous ai déjà balancé sur Facebook. Nous sommes bien à notre rendez-vous de ce jeudi, comme promis. Chose promis, chose faite. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, qu'il bénisse votre maison, qu'il bénisse votre foyer, qu'il bénisse votre activité, qu'il bénisse vraiment tout ce que votre main touchera aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen. Je suis l'évangéliste Landry, votre serviteur, et ce matin, j'aimerais partager un thème, un sujet avec vous. Il s'agit de quoi? Le sujet est ainsi intitulé « La mission du chrétien ». Amen. La mission du chrétien. Nous n'allons pas être vraiment long. Voilà, c'est juste un tout petit enseignement que nous allons nous donner pour nous permettre vraiment de nous reconsidérer dans la mission que Christ nous a confiée et de la mener à bien jusqu'à l'atteinte de nos objectifs. Amen. Le thème du message, comme je l'ai dit tantôt, la mission du chrétien. La première question que nous allons nous poser pour aller plus vite, pourquoi la mission et quelle est l'importance de la mission? Amen. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le souci de Dieu, c'est de sauver l'humanité. L'essence même de la mission vient de cette mission que Christ a faite sur la terre des hommes. Dieu en chair est descendu sur la terre des hommes pour mener une mission. Et cette mission-là, c'est pour en fait permettre à ce que ceux qui n'avaient pas encore connu Christ, ceux qui effectivement demeuraient dans le péché, étaient assaillis, liés par les liens du péché, cela puisse être délivré du péché et être racheté auprès du Père. Raison pour laquelle cette mission pour Christ était qu'il meure à la croix de Golgotha afin de triompher de la mort et de nous libérer des liens de la mort, de nous libérer des liens de la perdition et de nous racheter, d'effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La mission de Christ sur la terre était de faire connaître aux hommes l'importance de l'attachement de leur cœur à son œuvre, l'importance de la délivrance afin d'hériter du royaume des cieux et non de périr, c'est-à-dire et non de pouvoir hériter du royaume du diable, c'est-à-dire l'enfer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La mission de Christ était de donner à l'humanité la vie éternelle. Le Seigneur a à cœur cette mission. Le Seigneur veut sauver toute l'humanité. Alléluia. Voilà tout d'abord l'importance de cette mission. C'est de sauver l'humanité. Raison pour laquelle il a dit à ses apôtres, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur ma parole. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que cela appartienne au royaume et que tous nous soyons sauvés.
tous nous héritons du royaume des cieux. C'est une mission que le Seigneur a à cœur. Alléluia. Pour aller plus vite et plus simple, qui doit faire cette mission? Qui doit faire cette mission? Alléluia. Question qu'on se pose. La réponse à cette question se trouve bien évidemment dans la Bible. Nous allons lire deux passages. Je vous permets de m'accompagner pour la lecture. Jean 1, voilà le verset 1 à 8. Nous connaissons tous ce passage. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? C'est ma version, c'est la version Semeur. Il est dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais comment les ténèbres ont-ils reçu cette lumière? Comment cette lumière a été propagée? La parole déclare qu'il eut un homme du nom de Jean. Alléluia. Il eut un homme du nom de Jean, qui n'était pas la lumière, mais qui était là pour un témoignage de la lumière, qui était là pour propager la parole afin que les âmes soient sauvées. Cet homme s'appelait Jean. Alléluia. Pour dire que la mission que nous devons mener, c'est nous les hommes qui devons mener cette mission. Mais quel type d'homme? Est-ce ceux qui n'ont pas encore expérimenté la puissance de Dieu? Non, car nous connaissons comment Jean est né, comment il a été conçu. Tout d'abord, c'est de Zacharie et sa femme qui étaient stériles. Et ce couple avait été très vieux, très âgé. Zacharie était un sacrificateur. Et le Seigneur a fait grâce à ce couple d'avoir un enfant qui s'appelle Jean. La Bible déclare que dans le sein même de Élisabeth, le Saint-Esprit avait rempli le fœtus qui se trouvait dans le ventre de Élisabeth. L'Esprit de Dieu avait déjà rempli Jean avant même sa naissance. C'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Pour dire tout d'abord que Jean est un chrétien. Jean est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu qui peut mener à bien cette mission. Mais celui qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, il sera difficile pour cette personne de percevoir, sinon de comprendre comment mener cette mission. Parce qu'il n'aura pas à cœur l'œuvre de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu te touche, lorsque l'Esprit de Dieu t'anime, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, cela doit normalement te pousser à remplir la mission que Christ te confie. Alléluia. C'est très important. Tout d'abord, c'est le chrétien qui doit mener cette mission. C'est à souligner. Mais encore,
ce chrétien-là doit rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ce chrétien-là doit rechercher le Saint-Esprit. C'est pourquoi cette période de Pentecôte était encore une occasion pour ceux qui n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit, qui n'avaient pas encore expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu, de se laisser entraîner par l'Esprit de Dieu, afin de mener la véritable mission pour laquelle le Seigneur nous a rachetés. Alléluia. C'est le chrétien qui doit mener la mission. Mais encore, pour mieux la mener, c'est le chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut rechercher l'Esprit de Dieu qui est un don de Jésus-Christ. Avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Alléluia. Et c'est à travers l'Esprit de Dieu que nous demeurons avec Dieu tous les jours de la vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Amen. Donc, c'est le chrétien rempli du Saint-Esprit qui doit mener la mission de Christ. Comment mener cette mission du Christ? Comment mener la mission ici? Comment mener cette mission? Il y a plusieurs manières de pouvoir mener cette mission. Alléluia. Comme je le disais sur mon post de Facebook, que la mission se mène hors du temple, et en commentaire je mis à 90%. Mais en fait, il y a plusieurs manières de mener la mission. Et c'est ces différentes manières que je vais certainement évoquer. Certainement, il y en a encore d'autres. Voilà. Et à la suite, vous pourrez vous-même ajouter en commentaire d'autres manières pour mener les missions. Mais je veux seulement être un peu plus généraliste sur quelques cas. Alléluia. Je ne vais pas vraiment rentrer dans beaucoup de détails, ça va me prendre assez de temps. Voilà, mais je veux simplement sélectionner quelques manières de mener la mission. Alléluia. Nous allons prendre tout d'abord la parole de Dieu. Nous allons prendre, comme j'ai dit, 2 Corinthiens 5, verset 17. Comment mener cette mission? Mais avant d'aller plus loin dans ce passage, voilà, je tiens tout de suite à rappeler que lorsque l'Esprit de Dieu a fait descendre sa puissance sur ses apôtres qui étaient dans la chambre haute, voilà, ou lorsque le Seigneur a promis effectivement que l'Esprit viendra et il descendra sa puissance sur ses apôtres, en fait, c'était pour que tous soient des témoins de Christ et qu'ils propagent la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Comment mener la mission? Tout d'abord, avant de savoir comment mener la mission, nous allons chercher à savoir, d'accord, qui sommes-nous et vers qui devons-nous aller pour mener cette mission. Alléluia. Qui sommes-nous? Raison pour laquelle nous prenons ce passage de 2 Corinthiens 5, 17, qui dit: ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes et il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. Nous sommes des ambassadeurs au nom de Christ. Ceux qui doivent accomplir la mission, ceux qui doivent mener la mission sont des ambassadeurs
au nom de Christ. Nous avons reçu vraiment ce mandat d'aller évangéliser. Nous avons reçu ce mandat de parler de Christ. Nous avons reçu ce mandat de œuvrer pour Christ, raison pour laquelle, lorsque nous nous considérons comme des dépositaires, lorsque nous nous considérons comme des évangélistes, nous devons savoir que nous sommes des ambassadeurs. Des ambassadeurs, c'est quoi? Un ambassadeur est un représentant d'une nation dans une autre nation. Un ambassadeur est un représentant d'un pays dans un autre pays, un représentant d'un peuple dans un autre peuple. Ayant accepté le Christ, nous faisons aujourd'hui partie de la famille de Christ. Alléluia. Nous faisons partie de la nation de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle Christ ne nous envoie pas évangéliser ceux qui sont déjà dans cette nation. Christ ne nous envoie pas évangéliser les personnes qui demeurent déjà dans la bergerie. Christ ne nous envoie pas faire la mission, parce qu'il y a plusieurs manières de faire la mission. Faire la mission vraiment vers des personnes qui croient déjà en lui. Alléluia. Mais Christ nous emmène dans d'autres lieux. Christ nous emmène dans d'autres endroits. Christ nous emmène dans des endroits où il y a des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. C'est là que Christ nous envoie. L'œuvre de Dieu, pour ne pas conclure, ne se fait pas seulement à l'église. À l'église est manifestée la communion fraternelle. À l'église, on fait la continuité de l'œuvre de Dieu parce que là-bas, on prend en charge ce que la parole a pu toucher. Ceux qui ont décidé de venir véritablement rencontrer Christ, connaître Christ, se laisser enseigner, devenir des disciples, l'église est là pour les accueillir. L'église est là pour nous organiser à monter au créneau. L'église est là pour nous fortifier dans la foi. L'église est là pour nous associer à des programmes d'évangélisation. L'église est là pour que nous puissions véritablement nous resserrer les coudes et avancer dans cette mission. Alléluia. Mais tu es un ambassadeur, mon frère. Tu es un ambassadeur, mon frère. Je ne sais pas si on dit ambassadrice. Si on le dit, ma soeur, tu es une ambassadrice. Mais en tout cas, vous êtes des représentants du royaume céleste sur la terre. Tu es une ambassadrice dans ton travail. Tu es une ambassadrice dans tes activités. Tu es une ambassadrice dans ton niveau de responsabilité. Tu es une ambassadrice dans ton foyer. Tu es une ambassadrice dans ta famille. Alléluia. Mais la maison de l'Éternel, c'est là-bas que tous les ambassadeurs que nous sommes allons retirer notre cahier de charge, notre lettre de mission pour aller pour la mission. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux continuer pour dire, franchement, je le dis parce que j'ai fait juste un constat. Suis-je juste? Ne suis-je pas juste? Reste à vous, peut-être, de pouvoir le dire. Voilà. Mais j'ai fait juste un constat, c'est qu'en fait, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et l'Église demeure muette. À mon sens, bien sûr. L'Église demeure muette. Comme quoi, nous avons une ligne directrice. Nous ne devons pas toucher à X. Nous ne devons pas toucher à Y. Mais dites-moi,
Si les disciples d'alors, dans le temps, n'avaient pas engagé leur vie pour que la parole de Dieu soit propagée, êtes-vous sûr que, comment on appelle ça, que la société allait vraiment être impactée par l'amour de son prochain? L'apôtre Paul a été crucifié. Jean a été décapité. Pour quelle cause? Pour la cause de la propagation de l'évangile. Pour que les mentalités puissent changer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le fait de présenter à X ou à Y que nous sommes un bon chrétien, nous marchons dans la piété, nous marchons dans je ne sais pas. Il y a des réalités. Peut-être que les églises sont des organisations qui nous mettent vraiment beaucoup de limites dans notre élan d'évangélisation. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas circonscrit. Il y a plusieurs cas de racisme, plusieurs cas de guerre, de tuerie. Mais qu'est-ce que l'Église fait face à ça? Je ne dis pas que l'Église n'a rien fait. L'Église a fait beaucoup de choses. Mais je veux dire encore que la jeunesse surtout de l'Église puisse véritablement s'engager, évangéliser, apporter la parole. Mais le combat que nous menons, ce n'est pas un combat qui est charnel. Nous allons juste prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. La parole dit quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Écoutez très bien. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Alléluia. Ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Alléluia. On est en train de parler des pensées, des courants de pensée, des idéologies. La parole de Dieu déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre des personnes qu'on cherche à lutter. Mais on cherche à lutter contre des idéologies. On cherche à lutter contre des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. On cherche à lutter contre des actions qui se mènent et qui emmènent le peuple à la perdition. C'est ça qu'on cherche. Le Seigneur te met à un certain niveau de responsabilité pour que tu parles de la parole de Dieu, pour que tu dénonces des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et avec la sagesse du Saint-Esprit, que tu puisses parler à ces personnes. Nous, on n'a pas la possibilité de parler au gouvernement ivoirien. On n'a pas la possibilité de parler au gouvernement des nations. Mais le Seigneur a touché des personnes qui se trouvent dans ces gouvernements-là, qui se trouvent dans ces endroits-là. Mais qu'est-ce que ces personnes font? Prie le Seigneur et engage-toi dans le combat. Demande à l'Esprit de te donner de la maturité. Demande à l'Esprit de te donner véritablement de la sagesse afin de dénoncer ces choses. Mais rassure-toi, ce sont des paroles physiques que tu as lancées. Mais ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 10, c'est que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas seulement charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce combat que tu mènes, tu ne le mènes pas seul.
d'autres sont en Europe. Mais nous, on est ici, on n'a pas la possibilité d'évangéliser, de parler à Christ, à tous ces Européens. Mais tu vas en Europe et tu te conformes à leur vie. Mais tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu vas en Europe et tu te crois dans une certaine liberté démoniaque. Je peux le dire. Parce que je suis aussi allé en Europe. Mais c'est pas croyable. Christ est un. L'évangile est un. Le changement de comment on dirait ça, géographique ne doit pas influer sur la foi du chrétien. On est né pour servir. On est né pour mener l'œuvre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Croyez-vous que si Moïse n'avait pas été dans la maison du roi, de Pharaon, le Seigneur allait le choisir pour aller délivrer son peuple? Croyez-vous que si David ne s'est pas rapproché du peuple d'Israël, je veux dire de l'armée du peuple d'Israël, il allait combattre Goliath? Connaissait-il Goliath? Savait-il comment les combats se menaient? Il était dans sa brousse en train de paître, oui, c'est son troupeau. Mais le Seigneur t'envoie à une position. Que tu sois avocat, médecin, que tu sois pharmacien, que tu sois dans l'administration, que tu sois je ne sais pas où, même si tu n'as pas de travail, tu es avec des personnes, tu es au village, je ne sais pas dans quelle région tu te trouves, tu es en Europe, partout où tu veux. Dis-toi que le Seigneur t'a mis là pour sa mission. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez. C'est pour la mission. Mais la mission ne se fait pas dans le temple. Dans le temple, on va pour se fortifier. On va pour la communion fraternelle, pour prendre des armes. Pour se fortifier, comme j'ai dit, mutuellement. Pour aider l'Église à évangéliser, pour aider l'Église à parler de Christ, pour emmener des âmes dans un lieu afin qu'ils soient enseignés par la parole de Dieu. Mais la véritable mission, lorsque tu sors pour aller au travail, bien que c'est ton argent que tu es en train de chercher, je suis d'accord avec ça. Mais dis-toi qu'en le faisant là, tu es dans un autre monde où tu es ambassadeur. La lettre de recommandation, la lettre de mission que le Seigneur te donne, comment tu le mets en application? Vas-tu être comme ce serviteur qui avait reçu un talent? Lorsque le maître est venu, il lui a dit, mais toi tu moissonnes où tu n'as pas semé, hein? Moi ton talent je l'ai mis sous la terre parce que tu t'es préoccupé de toi-même. Mais on va te jeter là où il y a le grincement dedans. Bon, ça, je ne veux pas trop vous toucher. Voilà. Mais je veux dire par là que il faut mener la mission. Parce que celui qui croit en Jésus, d'accord, est sauvé. Mais là, je parle du cadre de la mission. Amen. Voilà. Donc, cet exemple que je viens d'utiliser, il ne faut pas le comprendre d'une autre manière pour dire que celui qui ne mène pas la mission ne sera pas sauvé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. C'est un peu le zèle. Donc, on revient. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut mener la mission. C'est très important. C'est tellement important de mener la mission. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a donné la sagesse, l'intelligence, la compréhension, la connaissance pour mener cette étude. Je veux vous dire une chose. Si vous voulez mener la mission, il faut chercher à rencontrer le Seigneur. Il faut chercher à expérimenter l'Esprit de Dieu. Si vous cherchez l'Esprit de Dieu, si vous cherchez le Seigneur, comme si vous êtes en train de chercher de l'argent, comme le dit Proverbe 2, vous allez voir ce que c'est que vraiment adorer le Seigneur. Vous allez voir ce que c'est que vraiment mener la mission de Christ. Il faut se lever, chers frères, et allons-y au combat. Toi qui es en Europe, il faut te lever maintenant et va au combat. N'aie pas peur de perdre la vie. Parce que celui qui perdra sa vie à cause de Christ la retrouvera. C'est ce que dit la parole de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. C'était Évangéliste Landry. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous. Continuez à partager. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Envoyez vos commentaires. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me retrouve actuellement pas à Abidjan. Ciao, ciao. Vous pouvez couper. Merci.